tous, je m'appelle Margot. Pour l'occasion, je me suis coiffée, je me suis habillée seulement à moitié, il faut pas abuser. Et sous la pression de certaines, j'ai décidé de faire une vidéo. Si même je mettrai réellement des choses dessus. Je sais juste que c'est une idée qui me tient la tête depuis plusieurs années maintenant. Et que je me suis dit que ce serait bête de ne pas tenter vraiment une fois, bonne fois pour toutes. Mais avant toute chose, j'ai bien envie de me présenter. Donc effectivement, je vous l'ai dit, je m'appelle Margot, j'ai 21 ans. Bientôt 22, j'ai hâte. J'ai 2 petits chats. C'est important pour moi de présenter par les animaux, surtout par les chats. Si tant est qu'on peut définir des grandes et des petites lectrices, ça reste des termes assez pompeux pour quelque chose qui est censé être un hobby. Je me considère pas comme une grande lectrice, mais pas non plus comme une petite lectrice. Comme une lectrice lambda, je lis quand j'ai envie de lire et je lis ce que j'ai envie de lire, il n'y a pas réellement de schéma, c'est-à-dire que j'ai passé mon adolescence et je lis encore beaucoup d'histoires de vampires et ça m'a pas empêché il y a 2 semaines de me lancer dans un Agatha Christie sur un coup de tête et après de lire le Da Vinci Code que j'avais pourtant essayé de lire il y a 7 ans et je suis bien contente de ne pas l'avoir abandonné et de ne pas l'avoir jeté. Je ne jette pas mes livres, je voulais dire de l'avoir cédé à quelqu'un qui n'est pas la poubelle. Donc oui, faut avouer qu'avec le confinement en ce moment il y a des idées bizarres qui me passent par la tête, comme du coup cette chaîne YouTube. Pour l'instant je la présente comme une chaîne de livres où je vais parler sûrement de mes lectures présent, passé et à venir. Mais c'est pas forcément la réalité des choses. Il faut que vous sachiez, si vous décidez de me suivre un peu plus régulièrement, si je décide déjà de faire des vidéos un peu plus régulièrement, qu'il n'y aura pas uniquement des vidéos sur les livres, en tout cas pas sur les livres de lecture, puisque j'ai d'autres passe-temps, tels que le coloriage. J'ai beaucoup de livres que j'aimerais bien peut-être vous présenter, parce que mine de rien je suis assez fière de ce que je fais dedans. Et aussi, mais ça c'est peut-être pas pour tout de suite, il faut encore que je me dévergonde un petit peu, avant de décider de vous parler d'écriture et de ma passion principale, d'ailleurs l'écriture. Mais c'est quand même assez mon jardin secret, comment expliquer ça? Alors je vais peut-être pas en parler immédiatement, il va falloir que je prenne la température de l'eau. Par contre il risque d'y avoir des book hauls, ça faut savoir que... Et surtout avec le confinement, en plus j'ai découvert la joie et l'immense plaisir des liseuses. J'en avais une depuis très longtemps. Mais le confinement et les filles de la team psychopathe ont fait que je me suis lâchée. Je me suis lâchée et j'ai acheté beaucoup d'e-books achetés ou téléchargés gratuitement parce qu'il y avait beaucoup de promotions, donc je ne me suis pas ruinée. Mais donc aux achats de livres physiques s'ajoutent les achats de livres numériques. Parce que je lis peu en numérique mine de rien, donc je suis en train de me saigner à blanc pour quelque chose que je ne lirai pas forcément ou que j'achèterai après en roman pour pouvoir les lire. Ça n'a aucun sens. Mais je n'ai aucun sens, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que j'achète beaucoup, mais que c'est proportionnel à ce que je lis. Bon, de livres lus, j'en achète 2 ou 3, donc ma palle elle a toujours tendance à augmenter. Mais toujours de manière régulière, si je lis 60 livres, et bah, non, j'achèterai peut-être pas 100 romans. Je serais tentée, mais je le ferai pas. Toujours est-il que j'ai une palle qui est assez comparable à ce que je lis et qu'elle s'homéostase autour de 50 livres à peu près, une cinquantaine, soixantaine. Et je viens de me rendre compte que j'ai utilisé le terme homéostasie, qui n'a aucun sens dans cette phrase. Sauf si on considère qu'une bibliothèque est un être vivant, ce qui peut être mon cas. Ouais, c'est mon cas. Mais depuis dernièrement, je m'intéresse de plus en plus à beaucoup de sujets et j'achète beaucoup de non-fiction, ce qui fait que ma palle, je la divise vraiment en deux. On va dire que là actuellement j'ai une trentaine de romans et une vingtaine, trentaine de livres de non-fiction. Et j'adore ça. J'essaye de lire un livre sur deux, un livre roman et un livre non-fiction. Ça varie un petit peu, parfois c'est l'inverse, ainsi de suite. Donc toujours est-il que voilà. Sinon, si je me décide à faire des vidéos de manière plus régulière, le cadre risque de changer. Ça c'est ma bibliothèque chez mes parents, donc la grande, la belle, la prestigieuse. Elle n'a pas de nom, alors que je nomme absolument tous les objets de ma vie. Ma bibliothèque n'a pas de nom, c'est la bibliothèque. Mais aussi dans mon studio, donc là où je fais mes études,
J'ai une autre petite bibliothèque et donc si je décide de filmer là-bas, ce qui est plus pratique pour moi mine de rien, bah vous aurez une bibliothèque noire. Voilà, ce sera la blanche ou la noire, on va les appeler comme ça. La petite, la grande, la prestigieuse et puis la pouilleuse. C'est bien comme ça. Elle va me bouder quand je vais rentrer. Oh là là, on n'a pas établi déjà que c'était des êtres vivants. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre à rajouter? Je crois que c'est suffisamment de bêtises pour le moment, pour une seule vidéo. Je sais pas du tout combien de temps dure cette vidéo, de toute manière je vais pas tarder à devoir m'en aller. Bonjour, j'ai un chat qui se casse une patte et que je dois emmener chez le vétérinaire tous les 3 jours. Donc bah, je vais vous dire à très vite, j'espère, si je m'y tiens. Et sinon, bah, à dans 2 mois, il n'y a pas de souci, on se reverra.